m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ. Que Dieu vous bénisse encore une fois pour votre fidélité à ces séances de sondage des Écritures, d'étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre amour pour sa parole, votre attachement à sa parole. Que Dieu vous bénisse pour votre désir de comprendre, de connaître et de pratiquer la parole de Dieu. Nous sommes à mercredi aujourd'hui et tous les mercredis à cette heure-ci, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Depuis quelques mois, nous nous sommes engagés à examiner l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, de sa fondation à son enlèvement. Et ce, sur la base du livre de l'Apocalypse. Nous avons entrepris d'examiner, de sonder, d'étudier les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie, lesquelles sont l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et enfin l'église de Laodicée. Semaine après semaine, nous avons examiné le contenu des lettres que le Seigneur Jésus-Christ, via son ange, a adressé à l'apôtre Jean en direction du corps de Christ, mais ayant pour cible directe les églises susnommées. Dans cet élan, nous avons considéré les lettres adressées à l'église d'Éphèse, celles adressées à l'église de Smyrne, de Pergame, ainsi de suite, jusqu'à l'église de Philadelphie. Nous avons commencé à étudier et analyser la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Philadelphie. Donc nous poursuivons aujourd'hui en espérant que nous allons pouvoir terminer pour aborder la lettre adressée à l'église de Laodicée. Vous savez que chaque église représente un âge prophétique, une période dans l'histoire de l'Église. Cela ne doit pas nous faire oublier le fait que ces églises ont véritablement existé. Mais à partir de ces églises, le Seigneur nous a donné de voir comment l'histoire de l'Église se déroulerait depuis sa fondation jusqu'à l'enlèvement. Frères et sœurs, après avoir dit ce que je viens de dire, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour que nous puissions prier. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Priez pour que Dieu prenne possession de nos entendements.
prier pour que Dieu, par son esprit, nous rende ministère. Il est l'auteur de la parole. Et personne ne peut nous aider à comprendre la parole de Dieu comme Dieu lui-même. Ainsi donc, je vous invite à prier avec moi, là où vous êtes. Là où vous êtes, mettez-vous en condition et nous allons prier ensemble. Excellent Père, c'est une grâce, une opportunité divine que tu nous accordes d'être autour de ta parole. Ce soir encore, je veux te soumettre nos entendements. Saint-Esprit, grave ta parole dans nos cœurs. Rends-nous capables d'assimiler, de comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Accorde à moi-même la grâce d'être ton porte-voix, l'intelligence pour pouvoir comprendre et dire, adresser à ton peuple ce que tu veux que ton peuple entende et reçoive de toi aujourd'hui. Seigneur, prends toute la place et rends-nous ministères au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme je l'indiquais, nous sommes à la période représentée par l'église de Philadelphie. Et la lettre adressée à l'église de Philadelphie se trouve en Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Je voudrais vous en soumettre la lecture. Apocalypse 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès
de mon Dieu est mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions comprendre la sainte pensée de Dieu à travers ses paroles. Nous avons eu l'occasion de comprendre le contexte historique, géographique et culturel lié à la ville de Philadelphie à l'époque où le Seigneur lui adressait à l'église qui y était localisée la lettre dont je viens de vous proposer la lecture. Nous avons aussi considéré les détails de la façon dont le Seigneur s'est présenté à cette église. Je me suis étendu sur ces détails en espérant que ce qui a été dit a contribué à étoffer votre compréhension du sujet que nous sommes en train de développer, à savoir l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, de sa fondation jusqu'à son enlèvement. Aujourd'hui, je voudrais qu'on considère l'éloge que le Seigneur a adressé à l'Église de Philadelphie. L'éloge, et puis, si le temps nous permet, nous aborderons les promesses avant de conclure avec l'exhortation finale. Parlant d'éloge, c'est au verset 8 que le Seigneur dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimés, voici ce qui va occuper notre attention aujourd'hui. J'essaie au mieux que je peux de m'attarder sur la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Parce que avec l'église de Philadelphie, l'église aborde dans le développement de son histoire un tournant des plus décisifs. Vous vous souvenez que à la période représentée par Pergame, avec l'entrée de Constantin et de la cour impériale dans l'Église, l'Église s'est mondanisée. L'Église donc s'est mondanisée. Et le syncrétisme a pris le dessus sur la vérité que l'Église est appelée à prêcher ou était appelée à prêcher, parlant de l'église de Pergame. À partir donc de Pergame, l'apostasie va entrer dans l'église. Cette apostasie va gagner en ampleur pour atteindre son paroxysme avec l'église de Thyatire. Je survole parce que tout cela a fait l'objet d'analyse, de réflexion et de commentaires.
Donc, l'Église a eu deux périodes critiques, hautement critiques, symbolisées par Pergame et Thyatire. Donc, grosso modo, puisque la période de Pergame a commencé en l'an 313, selon la schématisation de l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ et l'histoire, le développement de l'histoire de l'Église de Jésus. Donc, l'Église de Pergame, l'époque de l'Église de Pergame a commencé en 313, a pris fin en l'an 600 après Jésus, et celle de Pergame et de Thyatire a commencé en l'an 600 pour prendre fin à l'an 1517. Donc, quand on prend de 313 à 1517, vous voyez que là, l'Église s'est retrouvée dans l'obscurité de la religion, dans l'obscurité du syncrétisme et des traditions païennes pendant des siècles. Et nous l'avons vu, que d'usurpation n'y a-t-il pas eu? Des hommes se sont substitués à notre Seigneur Jésus-Christ. Des hommes ont attiré à eux, sous le prétexte qu'ils sont évêques, ils ont attiré à eux la gloire qui revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Après la sombre période caractérisée par Pergame et Thyatire, vers la période symbolisée par Sardes. À l'époque de Sardes, donc, on va assister à ce que je peux appeler aujourd'hui une réplique divine. Donc Dieu va susciter des instruments comme Martin Luther. Là, nous sommes au XVe siècle. Donc des instruments comme Martin Luther, comme Jean Calvin, John Knox, Zwingli. Mais tout commence avec l'audacieux Martin Luther, qui, à partir des 95 thèses qu'il a développées, va donner à l'Église de pouvoir ouvrir les yeux et de voir d'autres réalités plus conformes à la parole de Dieu que celles que le clergé catholique lui avait imposées. La réforme donc commence avec Sardes. Cette réforme qui commence avec Sardes restera vraiment timide à ses débuts. D'ailleurs, c'est pour cette raison, quand le Seigneur s'adresse à l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous comprenez, là c'est un très beau résumé de l'état de l'église de Pergame, de Sardes. Le réveil a commencé. La réforme a commencé avec Sardes. Mais il était très timide, elle était très timide. Mais fort heureusement, Philadelphie
va être héritière de ce qui avait commencé avec la période de Sardes. Non seulement elle en sera héritière, mais la réforme va se consolider, se poursuivre et s'amplifier pour s'enrichir. Fort de cette richesse, fort de ce changement important intervenu dans les rapports entre l'Église et la parole de Dieu, entre l'Église et Dieu, Philadelphie va se distinguer des autres églises. C'est pour ça que la période représentée par Philadelphie est une période à considérer avec beaucoup d'attention. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme champ missionnaire, tout est parti de Philadelphie. Bien-aimés, essayons de voir ensemble, en analysant de très très près le contenu du verset 8. Et je pense que je vais m'arrêter sur ce verset aujourd'hui. Dans le verset 8 comporte 5 éléments majeurs. Donc 4 sont des éloges. Et puis, le 5e est une promesse, on va dire. Une promesse. Les 5 éléments sont les suivants. Premièrement, le Seigneur dit à Philadelphie, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Deuxièmement, il lui dit, parce que tu as peu de puissance. Troisièmement, il lui dit, parce que tu as gardé ma parole. Quatrièmement, il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. Et le 5e élément qu'il nous faut relever, c'est j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je voudrais revenir sur chacun de ces 5 éléments. Le premier élément, c'est je connais tes œuvres. Vous savez que ce propos, le Seigneur l'a tenu aussi à l'égard de l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 2. Le Seigneur a dit à Éphèse, je connais tes œuvres. Le Seigneur l'a adressé également à l'église, a adressé le même propos à l'église de Thyatire. Il a dit précisément, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, etc. Apocalypse 2, verset 19. Les mêmes propos, il les a réitérés à l'église, à l'endroit, n'est-ce pas, de l'église de Sardes. Il a dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Ça, c'est à l'église de Sardes. Et aussi à l'église de Laodicée que nous allons étudier dans les semaines à venir. Quand le Seigneur dit, je connais tes œuvres, quel enseignement pouvons-nous tirer de cela? Le premier enseignement, c'est que le Seigneur n'a pas besoin
que nous l'informions de ce que nous faisons. Le Seigneur n'a pas besoin que nous essayons de lui faire croire ce qu'il n'est pas. Pour la simple raison qu'il connaît nos œuvres. Le deuxième enseignement, et ça doit être une consolation et un encouragement pour chacun de nous. Bien souvent, nous souffrons du fait que ce que nous faisons dans la maison de Dieu n'est pas remarqué par X ou n'est pas remarqué par Y ou n'est pas apprécié à sa juste valeur. On souffre de ce que nos efforts, nos sacrifices, que nous consentons pour l'œuvre de Dieu ne sont pas toujours remarqués comme on le souhaitait, comme on le souhaiterait. Bien-aimé, que l'homme remarque ce que tu fais ou que l'homme ne remarque pas ce que tu fais. Que les dirigeants de l'Église, les pasteurs, les diacres, bref, les responsables, remarquent ce que tu fais ou ne remarquent pas ce que tu fais, c'est pas un problème. N'en fais pas une histoire. Parce que ton maître, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le juste juge, je veux dire le Seigneur Jésus-Christ, il connaît non seulement les œuvres de chaque église en tant que corps, en tant que communauté, j'allais même dire en tant qu'église locale, mais il connaît également les œuvres de chacun au sein de l'église. À ce propos, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous et moi, nous faisons pour les saints, nous faisons pour le royaume. C'est avec réconfort et avec reconnaissance que nous devrons lire ces propos du Seigneur. Je connais tes œuvres. Rien de ce que nous faisons n'échappe à l'omniscience divine. Rien de ce que nous faisons n'échappe à la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu. Dieu connaît nos œuvres. Et je voudrais encourager chacun de nous. Que les gens au sein de l'Église, à commencer par les pasteurs que nous sommes, les diacres, le corps, les responsables, que les gens remarquent ou ne remarquent pas ce que tu fais, continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ta récompense viendra de celui qui connaît les œuvres de chacun. Connaît les œuvres de chacun. Vous savez, Dieu ne fera pas de confusion. Ce que toi tu as fait, il sait ce que tu as fait. Il ne va pas confondre. Je me rappelle que quand nous étions encore aux études, l'administration du collège, du lycée, de l'université pouvait se tromper pour attribuer la note d'un élève, d'un étudiant à un autre. Ça peut arriver. Avec Dieu, ça ne peut pas arriver. Dieu ne va pas attribuer à quelqu'un la note qui te revient. Parce qu'il sait tout avec perfection. Et parce qu'il est infaillible dans son appréciation et dans son jugement. Le Seigneur dit donc à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. En clair, je sais ce que tu fais. Ce que tu fais, je vois. Je vois. Avant de passer au deuxième élément contenu dans ce verset 8, je veux juste terminer en vous disant
que quand le Seigneur dit « je connais tes œuvres », cela démontre clairement que le Seigneur est attentif à ce que nous faisons. Bien-aimés, s'il connaît nos œuvres, que cela nous amène à œuvrer pour lui avec empressement, à œuvrer pour lui sans négligence, sans nous relâcher, parce qu'il connaît nos œuvres. Et qu'en œuvrant pour lui, nous nous comportions non pas comme œuvrant pour les hommes, mais comme œuvrant pour Dieu lui-même. Pour Dieu lui-même. Je conclue toujours en relevant ceci. Comme le Seigneur connaît nos œuvres, bien-aimés, faisons attention à nos mauvaises œuvres. Parce que quand il dit « je connais tes œuvres », il ne connaît pas que les bonnes œuvres. Il ne connaît pas que nos bonnes actions. Il n'est pas seulement attentif à nos sacrifices, à nos efforts, mais il connaît aussi nos mauvaises actions. Pour preuve, quand il parlait à l'église de Thyatire, non, à l'église de Pergame, il disait, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Vous voyez, là aussi il sait, mais ce qu'il sait là n'est pas bon. Ce qu'il sait n'est pas bon. Quand il parlait à l'église de Sardes, il dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Et puis il ajoute, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous voyez donc, le Seigneur n'est pas seulement attentif à ce que nous faisons de bien, mais il est aussi attentif à ce que nous faisons de mauvais. Gardons-nous. Gardons-nous d'attrister son cœur. Arrangeons-nous pour que nos œuvres réjouissent le cœur de notre Sauveur, parce qu'il connaît nos œuvres. Le deuxième élément que j'ai relevé tout à l'heure, qui peut paraître paradoxal à première vue, est le suivant. Le Seigneur dit, voici, je sais que tu as peu de puissance. Voici, je sais que tu as peu de puissance. D'aucuns pourraient se dire, en quoi le fait d'avoir peu de puissance est un éloge? En quoi? Puisque nous aspirons tous à être puissants, à être forts, à dégager de la force, à faire montre d'une certaine énergie, d'une certaine capacité. Donc, on n'aime pas être faible. On n'aime pas être faible. Mais ici, le Seigneur évoque le peu de puissance de l'église de Philadelphie comme un atout, comme un éloge, comme une force. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Premièrement, pourquoi le Seigneur dit que l'église de Philadelphie avait peu de puissance? En effet, l'histoire nous permet de savoir que l'église de Philadelphie était une église de petite taille. C'est-à-dire, ce n'était pas une église multidiniste. Il n'y avait pas une foultitude de personnes qui fréquentaient cette église. C'était une église donc, du point de vue du nombre, c'était une église minoritaire. C'était une église de moindre importance comparée à d'autres églises qui étaient fréquentées par beaucoup de personnes. Cela nous amène
à voir les choses du point de vue de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on considère qu'une église est importante quand elle regorge d'une foule de personnes. Ce n'est pas faux en soi, mais c'est une considération bien humaine. Parce que Dieu n'a pas la même jauge, Dieu n'a pas le même instrument de mesure. Dieu n'apprécie pas les choses de la même façon. Pour preuve, en Luc chapitre, donc on va prendre Luc chapitre 12. Donc en Luc chapitre 12, le verset 32, Luc 12, verset 32, le Seigneur dit ceci: ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Waouh! Ça nous ramène au propos que le Seigneur a tenu à l'endroit de l'église de Philadelphie. Le Seigneur dit: ne crains point, petit troupeau, car le Seigneur a jugé bon de vous donner le royaume. Cela nous amène aussi à comprendre qu'on peut être nombreux sans avoir Dieu au milieu de nous. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit: là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, c'est-à-dire si leur mobile de rassemblement c'est le Seigneur Jésus-Christ, si l'intérêt qu'ils poursuivent c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas la même considération que nous. Nous, si on veut aller quelque part et puis on arrive, et puis on trouve 3 personnes, 4 personnes, on dit: ah, c'est quoi ça? On est dépaysé, on n'a pas envie d'y être. Parce que nous, on pense que Dieu est là où il y a des milliers de personnes, là où il y a des centaines, des milliers, voire millions de personnes, comme dans un stade. Et puis, il y a une effervescence. Et puis, ça crie de partout. On dit: waouh, c'est beau. Ça flatte. Mais Dieu n'a pas la même impression. Dieu n'a pas la même impression. D'ailleurs, quand nous considérons 2 Corinthiens chapitre 12, donc 2 Corinthiens chapitre 12, ça c'est un texte que nous connaissons très bien, auquel nous sommes familiers. Ce texte est en rapport avec l'apôtre Paul, les prières que Paul avait faites après constat de l'écharde qui le perturbait, qui le gênait. 2 Corinthiens 12 et le verset 10 dit ceci. Je voudrais même commencer au verset 8 pour faciliter la compréhension. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est le même paradoxe. Dieu dit que c'est élogieux pour Philadelphie, l'église de Philadelphie, d'avoir peu de puissance. Parce qu'il cite ça comme un éloge. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit: je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses.
Donc, il y a une sorte de faiblesse dont on peut se glorifier. Il y a une sorte de limitation. Il y a une sorte d'incapacité dont on peut se glorifier. Ça, c'est du point de vue de Dieu. Il dit, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de l'évangile de Christ, du moins, repose sur moi. Et le verset 10 dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Après avoir dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres, le second élément que le Seigneur élève, il dit parce que tu as peu de puissance. L'histoire de l'église nous enseigne le zèle qui se dégageait de l'église de Philadelphie ou des chrétiens ayant appartenu à cette époque prophétique de l'histoire de l'église. Avoir peu de puissance ne veut pas dire être inutile. Sous ce rapport, en tout cas, parce que je vous ai expliqué un peu le contexte, l'église de Philadelphie était une église de petite taille. Donc, dans notre société actuelle, elle ne mériterait même pas de figurer parmi les églises auxquelles le Seigneur s'adresse. Mais toi qui m'écoutes, il faut comprendre ça. L'appréciation de Dieu ne dépend pas du nombre, mais dépend des conditions qui lui permettent, lui Dieu, de se mouvoir, de régner, de se manifester au milieu de nous. C'est ça qui importe au Seigneur. C'est ça qui importe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis Amen, dis Amen, dis Amen. C'est important tout ça. Le troisième élément, il dit parce que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Bien-aimé, pour beaucoup de raisons, j'ai choisi d'aller doucement. Parce que l'église, la lettre adressée à l'église de Philadelphie mérite notre attention. Quand on considère toutes les 7 lettres, il y a seulement 2 églises qui n'ont pas essuyé de reproches de la part du Seigneur. L'église de Smyrne, donc la 2e église après Éphèse, et puis l'église de Philadelphie. Et l'église de Smyrne est connue pour être l'église sous la persécution. L'église persécutée. Donc, cette église a tenu ferme. Et puis, après l'église de Smyrne, toutes les autres églises, d'ailleurs avant l'église de Smyrne et après, toutes les autres églises ont essuyé des reproches. À Éphèse, le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À Pergame, le Seigneur a dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Ça, c'est un reproche. À Thyatire, le Seigneur a dit, au verset 20 du chapitre 2, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la
débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. À l'église de Sardes, il a dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Cependant, à Philadelphie, il a dit juste, je connais tes œuvres. Point. Et juste après ça, il relève les points forts de cette église. Et le premier point fort, qui à première vue ressemble à un paradoxe, c'est tu as peu de puissance. Ah, le fait qu'il ait peu de puissance ou qu'elle ait peu de puissance est une force. Était sa force. Parce qu'elle dépendait de Dieu. Vous savez, plus on se sent limité, plus on est poussé à se jeter dans les bras de Dieu. Plus on se sent à l'extrême, plus on lève les yeux hauts pour chercher le secours de Dieu. Et c'est pourquoi, dans notre marche chrétienne, quand nous nous sentons faibles, incapables, ça ne doit pas nous abattre. Parce que la faiblesse, les limites d'un enfant de Dieu le prépare à dépendre davantage de Dieu. C'est un peu comme quand on est sous pression en fait. Et comme j'aime à le dire, quand un enfant de Dieu est sous pression, ce n'est pas une oppression. Il ne doit pas voir la pression comme une oppression. Par contre, quand un païen est sous pression, il doit voir ça comme une oppression. Mais écoutez-moi très bien, quand un enfant de Dieu est sous pression, il doit savoir que la pression qui s'exerce sur lui le rapproche de Sion. C'est-à-dire, la pression sur un enfant de Dieu le rapproche près Sion. Près Sion. C'est-à-dire, le met plus près encore de Sion. Le rapproche plus près de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Le troisième élément dont je suis en train de parler, le Seigneur a dit à Philadelphie, tu as gardé ma parole. Quel bel éloge. Et cet éloge que le Seigneur fait à l'église de Philadelphie doit trouver en chacun de nous, en ce 21e siècle, un écho favorable. Parce que, malgré l'apparence de piété, malgré tous les amens, les alléluia que nous attendons autour de nous, mes amis, plusieurs se sont écartés de la parole de Dieu. Plusieurs. Aujourd'hui, on est en droit de se demander qui sont ceux qui gardent vraiment la parole de Dieu. Donc nous devons être attentifs et sensibles à cet éloge que le Seigneur fait à l'église de Philadelphie. Surtout que c'était une église de petite taille, dans une société dominée par autre chose, par des diverses pratiques qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Mais ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu. Le mot grec qui a été traduit par garder la parole de Dieu, c'est tereo. Tereo. Tereo veut dire observer, garder, préserver, conserver, pratiquer, se maintenir. Et métaphoriquement, ce même mot tereo peut être employé pour signifier maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Tout cela, quand nous appliquons à ce que le Seigneur a décrit comme un éloge en faveur de l'église de Philadelphie, ça veut dire quoi? Souvenez-vous que avant Philadelphie, il y avait Sardes. Sardes, c'était le début de la réforme. Mais avant Sardes, il y avait Thyatire et Pergame.
où l'on avait complètement dévié de la parole de Dieu. L'on s'est complètement écarté de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'était plus prêchée. D'ailleurs, la Bible était retirée aux fidèles. On déconseillait aux fidèles de lire la Bible. Seul le clergé était habilité à lire la Bible. Je rappelle que dans les siècles passés, dans les siècles précédents, l'église de Sardes et de Philadelphie, tous ceux qui avaient essayé de mettre la Bible à la disposition du peuple ont été guillotinés, ils ont été brûlés vifs. C'était un sacrilège de mettre la parole de Dieu à la disposition des gens. D'où l'amplification de l'obscurantisme à l'époque de Pergame et à l'époque de Thyatire. Et cela explique pourquoi, quand la réforme avait commencé, cette réforme était très faible. Je n'ai pas pu entrer dans les détails pour vous montrer à quel point, contre la réforme, il y avait un autre mouvement suscité par le catholicisme romain qu'on appelle le mouvement de la contre-réforme. C'est-à-dire pour étouffer la réforme. Donc, dans un tel contexte, s'il y a des chrétiens qui s'attachent à garder la parole de Dieu, c'était important que le Seigneur le souligne. Et c'est ce que le Seigneur a fait en relevant cela. À l'époque de l'église de Philadelphie, et ça c'est l'histoire de l'église qui nous le fait savoir, qui nous permet de le savoir, autant pour moi, à l'époque de l'église de Philadelphie, il y avait des petits groupes de chrétiens, notamment les Vaudois. Pour ceux qui ont Internet, après, allez sur Internet, tapez Vaudois sur Google, et puis vous allez essayer de voir qui ont été ces chrétiens. Il y avait les Vaudois, il y avait ce qu'on appelle les anabaptistes. C'était des groupes que le Seigneur avait suscités. Et puis, il y avait ceux qui étaient sortis du mouvement, du mouvement catholique, de l'apostasie, suite à la réforme initiée par Martin Luther. Donc ceux-là, les Vaudois, les anabaptistes, les gens issus de la réforme, se refusaient de suivre les dogmes qui leur étaient imposés, se refusaient de s'abreuver aux sources, aux sources, j'allais dire, de la confusion, de la parole, aux sources de la fausseté, du mensonge, de la religion. Ils avaient soif de la vraie parole. Et c'est ce qui va caractériser l'église de Philadelphie. Et Dieu dit, vous avez gardé ma parole. Vous avez gardé ma parole. Que cela soit aussi un trait de caractère pour toi-même. Pour toi. Que du haut de son trône, quand Dieu te regarde, que Dieu voie que tu fais partie de ceux qui ont gardé sa parole. C'est très, très important. Que Dieu voie que tu fais partie de ceux qui ont gardé sa parole. Vous avez gardé ma parole. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 nous dit. Donc Jean chapitre 14, juste un instant, je vais justement retrouver mes notes. Jean 14. Jean chapitre 14 et le verset 23 et 24 disent ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi,
mais celui du Père qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Bien-aimé, Philadelphie est citée, reconnue pour avoir gardé la parole de Dieu. Que cela soit ta marque, que cela soit ma marque, que cela soit la marque de l'Église. Où que nous soyons, faisons l'effort de garder la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence en fait. Faisons cet effort. Quatrième élément, le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, au verset 8 toujours, que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Quand le Seigneur dit ça, c'est aussi parce que il y avait des gens qui étaient dans l'église, qui professaient et qui faisaient, qui donnaient l'impression de connaître le Seigneur, qui donnaient l'impression de marcher avec le Seigneur, d'être disciples du Seigneur. Mais en fait, ce que vous et moi nous devrons comprendre, c'est que personne ne peut renier le Seigneur s'il est vraiment né de nouveau. C'est-à-dire si quelqu'un est sauvé, quoi qu'il arrive, la personne sera prête à mourir pour le Seigneur. Souvenez-vous de Daniel et de ses compagnons. Les compagnons de Daniel étaient menacés d'être jetés dans la fournaise ardente. Menacés d'être jetés dans la fournaise ardente. On leur demandait juste, tout simplement de renoncer à leur foi, de renoncer à leur Dieu, de renier Dieu. Ils ont dit, non, pas question. Pas question. Tu sais, écoutez-moi très bien. Si tu as vraiment le Seigneur dans ta vie, quelle que soit la pression qui sera exercée sur toi, quelles que soient les menaces, même si c'est des menaces de mort, tu diras, je ne peux pas renier le Seigneur. S'il faut que je meure, je suis prêt à mourir. D'ailleurs, tu vas mourir. La mort, là, c'est une affaire de secondes. Et puis tu n'es plus. Et à l'instant où tu meurs sur la terre, ton esprit se trouve avec le Seigneur. Il ne faudrait pas préférer la vie sur terre. Si vraiment Christ est en toi, la mort devient un gain. Et par conséquent, tu ne peux pas, par peur de la mort, renier le Seigneur. Le premier éloge que le Seigneur a fait à l'église, a adressé à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Ici, c'est différent des autres, je connais. Parce que les autres, là, c'est suivi de reproches. Mais pour Philadelphie, il n'y a pas de reproches. C'est pourquoi je le cite comme un éloge. Le deuxième, tu as peu de puissance. Ça sonne pas comme une qualité. Mais aux yeux de Dieu, c'était une qualité. Le troisième, parce que tu as gardé ma parole. Le quatrième, tu n'as pas renié mon nom. Le Seigneur dit que celui qui le renie, il le reniera aussi. Et celui qui ne le renie pas, il ne le reniera pas aussi. Philadelphie n'a pas renié le nom du Seigneur. Le cinquième et dernier élément qui va être la fin de cette étude de ce soir, c'est le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Là, le Seigneur, en fait, ici, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais il y a quand même lieu de relever que quand le Seigneur se présentait à l'église de Philadelphie, il s'est présenté comme celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et quand il ferme, personne n'ouvre. Et ici, après avoir décliné ce qu'il voyait comme point fort de l'église de Philadelphie,
Il leur dit ceci: j'ai mis devant vous une porte ouverte et personne ne peut fermer cette porte. Personne ne peut fermer cette porte. Je dis ça avec beaucoup de frissons, frère. Il y a beaucoup d'enseignements. Historiquement, les chrétiens qui ont appartenu et vécu à l'âge représenté par l'église de Philadelphie ont été les plus grands évangélistes de tous les temps. La porte dont le Seigneur parle ici, c'est la porte du ministère, la porte du service, la porte des missions. La porte des missions. La Bible parle en plusieurs endroits de portes. Vous vous rappelez, Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. C'est d'autres portes. C'est d'autres portes. Mais quand on prend par exemple 1 Corinthiens chapitre 16. Donc en 1 Corinthiens chapitre 16, donc 1 Corinthiens chapitre 16, et le verset 8 et 9. Il est dit, c'est Paul qui parle. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Maintenant, écoutez très bien, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Il dit, je vais rester à Éphèse parce qu'une porte grande est ouverte, c'est-à-dire une porte pour servir Dieu. Une grande opportunité, voici ce qu'il veut dire. Une grande opportunité pour servir Dieu. Donc, lui, ayant constaté cela, il dit, je vais rester à Éphèse. Toujours, en 2 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 12. Paul dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Donc, vous voyez, ici, le mot porte est évoqué en rapport avec la mission, en rapport avec l'évangélisation, en rapport avec le service de Dieu. Donc, quand Jésus disait à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte, c'est-à-dire, je suscite des opportunités de mission. Et bien aimé, c'est le lieu de vous faire remarquer que dans l'histoire de l'église, comme je l'indiquais tantôt, l'église, la période symbolisée par l'église de Philadelphie, a été une période très fertile et productive en termes d'évangélisation. Il y a des grands noms que nous ne pouvons pas taire alors que nous parlons de portes ouvertes. Parmi ces grands noms, vous noterez, il y a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, il a vécu de 1703 en 1758. Et Jonathan Edwards, l'on se souvient de lui parce qu'il fut un grand homme de prière et un serviteur engagé. Un jour, il a prêché un sermon qui est resté gravé dans l'esprit des gens qui lui étaient contemporains et dans les annales de l'histoire de l'Église. Le thème de son sermon, c'était « Pécheur entre les mains d'un Dieu en courroux ». La ville où il a prêché ce sermon, tous les habitants de la ville, au-delà de son auditoire immédiat, tout le monde tremblait. Pourquoi? Parce que pendant qu'il prêchait ce sermon dans l'église, les gens sortaient de l'église pour fuir parce qu'ils voyaient la colère de Dieu suspendue sur la salle de culte. C'était un homme extraordinaire. Et Jonathan Edwards
fait partie de ces hommes qui ont bouleversé le 17e, le 18e et le 19e siècle. Le 16e siècle, le 17e siècle, le 18e et le 19e. Ça, c'est l'époque de l'église de Philadelphie. Il y a aussi un autre grand nom que tout le monde reconnaîtra, c'est celui de John Wesley. John Wesley qui a vécu entre 1703 et 1791. Il a été le fondateur du grand mouvement qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Église méthodiste. Votre serviteur a eu le privilège de visiter le domicile et l'église de John Wesley. Son lieu de prière, son lieu d'étude de la parole de Dieu. Et John Wesley a été rappelé auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui encore, quand vous arrivez là où il vivait, son domicile, son lieu de prière, pour peu que vous ayez vous-même une sensibilité spirituelle, vous réalisez tout de suite l'atmosphère divine dans son domicile. John Wesley, aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des Anglais les plus illustres de tous les temps. Des monuments ont été élevés, édifiés en son nom. Il avait un compagnon beaucoup moins connu que lui, mais qui a marqué cette époque symbolisée par l'église de Philadelphie. En fait, je cite leur nom parce que ce sont des personnes qui sont entrées dans cette porte ouverte par le Seigneur et qui ont servi le Seigneur avec une puissance inouïe, avec une grâce, une onction inouïe. Donc, il y a George Whitefield. George Whitefield était contemporain de Wesley. Il a vécu entre 1714 et 1770. Il était considéré comme le plus grand prédicateur de tous les temps. En fait, on pense que les sermons les plus puissants jamais prêchés par un homme furent prêchés par George Whitefield. On dit même de lui qu'après l'apôtre Pierre, c'était le plus puissant de tous les prédicateurs. Donc, ça vous donne une idée. Vous vous souvenez qu'après la Pentecôte, Paul a prêché et si je ne me trompe pas, en tout cas, des milliers de personnes, plus de 3000 personnes ont accepté le Seigneur. C'était extraordinaire. Et puis, il y a un autre nom, celui de William Carey. William Carey qui a vécu entre 1761 et 1834. Il a été missionnaire aux Indes. Donc, c'est des gens qui ont quitté la Grande-Bretagne pour aller en Inde. Malgré l'hostilité, malgré les ténèbres de l'idolâtrie et des traditions occultes dans ces endroits, ils sont allés, malgré tous les risques. Pourquoi? Parce que c'est des portes que le Seigneur avait ouvertes. C'est des portes. Et ils sont entrés dans ces portes. Et puis, le célèbre David Livingstone. David Livingstone a été le missionnaire de l'Afrique entière. C'est lui. Vous voyez, il y avait des gens qui partaient en Inde, d'autres partaient en Chine. On parlera plus tard de Hudson Taylor et d'autres allaient en Afrique. Et David Livingstone, il est même mort en Afrique. Il est même mort en Afrique. Mais avant sa mort, il a eu le temps d'annoncer l'évangile. Il est le père même des églises évangéliques en Afrique, des églises protestantes en Afrique. Il a vécu entre 1813 et 1873. Enfin, il y a le grand évangéliste mondial, le premier, mais vraiment le premier qui a initié de grandes croisades. C'est Moody, l'évangéliste Moody. Bien aimé, ce sont là quelques témoignages et des personnes qui ont marqué l'âge représenté par Philadelphie. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte
que personne ne peut fermer, une porte ouverte. Prions que nous aussi, le Seigneur mette ses portes devant nous. Que Dieu ouvre des portes. Nous sommes en France, nous sommes à Londres, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Chine, nous sommes partout où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu ouvre des portes. Nous sommes au Canada, nous sommes au Nigeria, nous sommes au Burkina, partout où nous sommes, que Dieu ouvre des portes. Que les portes des cœurs s'ouvrent. Le mercredi prochain, je continuerai avec, n'est-ce pas, les promesses que Dieu a faites à l'église de Philadelphie. Et je partirai de ce 5e élément pour déboucher sur les promesses faites à l'église de Philadelphie. Je veux croire que l'étude de ce soir a été enrichissante, a été bénissante, qu'elle va aider à faire tomber les écailles de nos yeux et qu'elle va aider aussi à croître, n'est-ce pas, notre amour et notre attachement au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette séance. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. Chaque jour t'acclame, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce.